Box, c'est une box à recevoir chez soi tous les 2 mois. Je vous mettrai en barre de description le lien de galaxybox.fr. À l'intérieur, nous avons des petits items en rapport avec l'espace, le spatial, l'astronomie, etc. d'une valeur de 70 €. L'abonnement est de 38,99 €, si je me trompe pas, tous les 2 mois donc. Quoi vous dire de plus? Galaxy Box propose aussi des cartes cadeaux à offrir si vous voulez offrir une ou plusieurs box à vos proches ou à votre famille ou à vos amis ou à qui vous voulez. Et voilà. Donc je remercie Inouche. Je remercie Galaxy Box pour ce partenariat que j'ai depuis maintenant la fin de l'année 2025. Et donc en échange de la box, je vous fais un petit unboxing pour vous présenter la box donc du mois. Je sais pas le mois, parce qu'elles sont arrivées un petit peu en retard ces derniers temps. On va découvrir tous ensemble de toute manière. Et voilà, donc je vous laisse toutes les informations en barre de description. C'est un abonnement que vous pouvez annuler n'importe quand sans frais. Les frais de livraison sont donc inclus dans le tarif. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, je vous laisse le site galaxybox.fr et je vais vous montrer leurs réseaux sociaux tout à l'heure et leur mail si jamais vous voulez les contacter pour plus d'informations. Mais en tout cas, leur site est très bien fait. En plus, ils l'ont refait il n'y a pas longtemps. Donc voilà, il est très bien, c'est un très joli site. Et donc vous pouvez vous y rendre si jamais vous êtes comme moi une grande, que dis-je, une extrême passionnée de l'espace, de l'astronomie, du spatial, etc. Je ne sais pas le contenu de la box, on ne sait pas le contenu de la box avant de la recevoir. Donc tous les 2 mois c'est surprise. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter ou à me demander dans les commentaires si je peux vous aider. Sinon vous pouvez les contacter sur Instagram, TikTok. Je sais pas si on peut parler sur TikTok. Facebook et le mail que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc j'ai déjà ouvert la boîte parce que ça fait du bruit. Et ce mois-ci, nous avons la box sur... Donc je vous montre déjà. Voilà. Galaxybox.fr, Instagram, Facebook, TikTok. Et ici, contactez-nous, contact@galaxybox.fr. Voilà. Donc nous avons une Galaxy Box, donc c'est la numéro 14 du mois d'avril 2026. Et nous avons une box old school du programme Mercury. Génial. Donc je vous montre. Donc ça c'est le petit fascicule que vous avez à chaque fois avec les box. Dans les box pour vous présenter donc actu spatial, ici astrophotographie avec une image par mois de quelqu'un, là en l'occurrence
c'est Kathleen Beecroft. Et après on a, je vais pas trop vous spoiler, mais on a les descriptions des outils, pas du tout, la description des items qu'on a à l'intérieur de la boîte. Et comme c'est le programme Mercury qui est à l'honneur 7 avril 2026, on a des explications et des petites photos sur le programme Mercury. C'est génial. Et après, voilà. Et ensuite, ah oui, ça je vous l'ai pas dit, mais tous les 2 mois, automatiquement, un abonné de la Galaxy Box sera tiré au sort pour gagner la Black Box contenant des produits exclusifs. Voilà, donc on va commencer. Donc je vais vous lire les actus spatiales de ce mois de mars, parce que c'est antérieur, donc 10 mars 2026. La mission ERA de l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, est l'une des grandes actualités de l'exploration spatiale européenne. Son objectif est d'étudier en détail Dimorphos, un petit astéroïde qui a été volontairement percuté en 2022 par la sonde DART de la NASA. Je l'avais regardé en direct, c'était incroyable. L'impact de DART en septembre 2022, la sonde DART s'est écrasée à plus de 22 000 km/h sur Dimorphos, un satellite de l'astéroïde Didymos. Résultat, l'orbite de Dimorphos autour de Didymos a été modifiée. La durée de son orbite a été réduite d'environ 33 minutes. Les objectifs scientifiques, la sonde doit arriver dans le système Didymos vers 2026-2027. Elle étudiera l'astéroïde avec plusieurs instruments. Cartographie détaillée du cratère d'impact, mesure précise de la masse et de la densité de Dimorphos, analyse de la composition et de la structure interne. La mission embarque 2 petits satellites, des CubeSats, qui exploreront l'astéroïde de près. Pourquoi ? Ces données sont essentielles pour développer des stratégies de défense planétaire dans l'éventualité où un astéroïde dangereux menacerait la Terre. La mission permettra aussi d'améliorer nos connaissances sur la structure et la formation des astéroïdes, vestiges de la naissance du système solaire. Au-delà de la science, ERA servira également de test technologique, notamment grâce à l'utilisation de petits satellites d'exploration. Cette mission marque ainsi une étape importante vers une meilleure compréhension des astéroïdes et vers la capacité future de protéger notre planète contre les menaces venues de l'espace. Voilà pour l'actu spatial. Je me souviens très bien d'avoir regardé, il y avait les images en direct de la sonde DART qui a percuté donc volontairement le petit astéroïde Dimorphos. Ensuite, une photo en astrophotographie. Le jour où j'arriverai à faire cette photo, ce genre de photo avec Newton. Sharpless 249 est la nébuleuse de la Méduse. Habituellement faible et insaisissable, la nébuleuse de la Méduse est capturée dans ce champ de vision fascinant. Flottant dans la mer interstellaire, la nébuleuse est encadrée à droite et à gauche par 2 étoiles brillantes. Mu et Eta Geminorum, situé au pied des Gémeaux célestes. Salut Panda. La nébuleuse de la Méduse elle-même apparaît légèrement à droite du centre, visible comme une crête lumineuse
lumineuse arquée d'émissions avec des tentacules pendantes. En réalité, cette méduse cosmique fait partie du reste de supernova en forme de bulle IC 443, un nuage de débris en expansion provenant de l'explosion d'une étoile massive. La lumière de cette explosion a atteint la Terre pour la première fois il y a plus de 30 000 ans. Comme sa cousine dans les eaux astrophysiques, le reste de supernova de la nébuleuse du Crabe, la nébuleuse de la Méduse abrite également une étoile à neutrons, vestige ultra dense au cœur stellaire effondré. Je dois dire que c'est somme toute magnifique. Ensuite, rentrons dans le vif du sujet, les amis. Alors, c'est parti, je vais déballer les petits objets qu'il y a dans cette box. On va commencer par ça. Un petit timbre. Timbre projet Mercury 1962. Le timbre américain de 1962 représente la capsule Friendship 7 de John Glenn. Oui, je vous le mets comme ça, mais plutôt comme ça. Émise pour célébrer le premier vol orbital habité des États-Unis autour de la Terre. D'une valeur de 1 euro. Un tout petit timbre de la capsule Friendship 7. Bon, très bien, évidemment je vais pas l'utiliser. Nous avons un très joli patch. Patch Mercury 3. Patch brodé avec dos velcro à l'effigie de la mission Mercury Redstone 3. Ce design rend hommage à un moment fondateur de l'exploration spatiale, le premier vol spatial habité des États-Unis réalisé le 5 mai. J'allais dire ça aujourd'hui, mais non, aujourd'hui je tourne, on est le 3. 1961 par l'astronaute Alan Shepard. Cette mission historique a marqué une étape décisive dans la conquête spatiale. J'adore les brodures, j'allais dire. Les broderies sont magnifiques. Je vais le mettre avec les autres sur ma porte. Je les colle tous les uns à côté des autres sur ma porte de salon. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On a des trucs intéressants, j'ai hâte. Par contre, on va enlever ça comme ça, voilà, parce que ça claque, ça m'énerve. Voilà. Je sais pas quoi prendre. Bon, je vais prendre ça, je sais pas ce que c'est. Je vois quelqu'un dessus, j'imagine un astronaute. KS. Alors attendez. Space Cards capsule Mercury, donc le badge d'une valeur de 12 euros. Qu'est-ce que c'est ce truc? J'arrive pas à le faire sortir. Carte de collection premium réalisée en partenariat avec Space Trading Card, spécialiste des trading cards dédiés à l'exploration spatiale. Cette carte exclusive numérotée réservée aux abonnés de la Galaxy Box accompagne la série consacrée à Alan Shepard. Rendez-vous sur leur site pour découvrir leur collection et vous inscrire à la newsletter afin d'être informé du lancement de la série. D'une valeur de 33 euros.
plus avec des ongles longs comme je sais pas quoi, c'est super dur. Bon, après je peux vous montrer, mais j'ai envie de le sortir quand même ce truc. On va prendre autre chose. On perd du temps, on perd du temps, on perd du temps. Alléluia. Donc nous avons Projet Mercury. Je peux l'enlever. Oh, je fais du bruit, je fais du bruit, je fais du bruit. Waouh, on dirait une carte comme les cartes Pokémon. Donc on a l'astronaute Alan Shepard. Oui, je regarde la télé en même temps. Je vais essayer de faire comme ça. C'est super beau, c'est un peu holographique. Mercury Redstone capsule. Bon, vous me voyez, on voit la télé, coucou. Je sais pas comment faire comme ça. Avec derrière des petites inscriptions. C'est en anglais. Donc Alan Shepard Jr. est né le 18 novembre 1923 et décédé le 21 juillet 1998. C'était une légende, un astronaute, un légendaire astronaute américain. Bon, je comprends pas trop l'anglais, donc voilà. J'ai une carte et pas vous. Donc Alan Shepard, je vous le montre, c'est lui. On va revenir après sur le programme Mercury si vous savez pas trop pourquoi il est si important, etc. On va lire tout ça après. Ensuite, on a un petit cahier. Projet Mercury Manual. Ce document est une version réduite du manuel officiel. Project Mercury Familiarisation Manual, dont l'édition complète compte 436 pages. Afin d'en faciliter la lecture et la compréhension, seuls les passages les plus pertinents et les moments clés ont été sélectionnés et regroupés par chapitre synthétique. D'une valeur de 17 €. Incroyable! Waouh! On a là... Comment on appelle ça? La description du vol. C'est incroyable, il y a plein de... Ça c'est aircraft, alors confidentiel. Ben, vous savez comment c'est fait à l'intérieur de la capsule, le système de... Voilà, les parachutes, système parachute. Ça je pense que c'est le système pas de propulsion mais d'extraction de la capsule, je pense. Je suis pas ingénieur. En tout cas, c'est super. Pour une coordonnée en version complète en PDF assuré avec le QR code. Regardez les gens à l'intérieur. Les gens. Les astronautes. Bon, c'est super ça. J'ai une réplique du manuel du projet Mercury. Incroyable. Donc d'une valeur de 17 €. Et pour finir,
capsule Redstone modèle tutoriel de montage. C'est vrai que je vous ai pas fait le montage du Starship. Mais il fallait de la colle, il fallait plein de trucs que j'ai pas. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait le montage du Starship. Un ciseau. Voilà, on va faire ça bien parce que... Histoire de pas tout casser. Alors on a la capsule Mercury en à monter. Donc ça je pense que s'il faut pas tutoriel de montage, s'il faut pas 40 000 colles et pinces et je ne sais quoi, je vais la monter. On a la rampe de lancement. Je sais pas. Voilà. J'imagine que c'est là. Ah, c'est comme ça. Bon, je le monterai d'une valeur de 30 €. Donc, on va parler du programme Mercury. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas au courant. Moi, je sais pas trop bien de quoi ça a consisté. Donc, le programme Mercury est le premier programme spatial habité des États-Unis, lancé par la NASA en 1958 en pleine course à l'espace avec l'Union soviétique. Il avait pour objectif principal d'envoyer un homme dans l'espace et de le ramener sain et sauf sur la Terre. Pour y parvenir, la NASA développe la capsule Mercury, un petit vaisseau spatial conçu pour transporter un seul astronaute, Alan Shepard. On l'aura compris du coup. Le 5 mai 1961, l'astronaute Alan Shepard devient le premier américain à voyager dans l'espace lors de la mission Mercury Redstone 3, surnommée Freedom 7. Son vol orbital durera environ 15 minutes et atteignit une altitude de plus de 180 km. Même si l'URSS avait déjà envoyé un homme dans l'espace quelques semaines auparavant, ce vol fut un moment historique pour les États-Unis. Mercury 7, en 1959, la NASA sélectionne les 7 premiers astronautes américains surnommés les Mercury 7. Ils deviennent les pionniers du programme Mercury. Alan Shepard, John Glenn, Gus Grissom, Scott Carpenter, Wally Schirra, Gordon Cooper, D.K. Slayton. Pour la première fois, des humains étaient officiellement entraînés pour quitter la Terre. La capsule Mercury était le vaisseau spatial utilisé par la NASA pour les premières missions habitées américaines. Conçue pour transporter un seul astronaute, elle avait une forme de cône tronqué afin de résister à la rentrée atmosphérique. La capsule mesurait environ 3,3 mètres de hauteur pour 1,9 mètre de diamètre à sa base et pesait environ 1400 kg. Elle était équipée d'un bouclier thermique ablatif capable de supporter des températures très élevées lors du retour dans l'atmosphère terrestre. À l'intérieur, l'astronaute était installé dans un siège moulé et contrôlait certains systèmes du vaisseau. Après la mission, la capsule revenait sur Terre grâce à un système de parachute et amérissait dans l'océan.
comme on l'a vu dans le petit schéma sur le cahier. Plan de vol, c'est ça le terme, un plan de vol. J'avale de l'air. Alors, au-delà du casque, John Glenn, qui est-il? John Glenn, 1921-2016, est un astronaute américain, pilote militaire et homme politique. Ancien pilote de chasse dans l'US Marine Corps pendant la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée. Il devient pilote d'essai avant d'être sélectionné en 1959 parmi les Mercury 7, les premiers astronautes américains du programme Mercury de la NASA. Il est devenu une figure emblématique de la conquête spatiale américaine grâce à ses exploits en orbite et à son rôle dans l'histoire de la NASA. Après l'émission, après son premier vol spatial, John Glenn quitte la NASA en 1964. Il se lance ensuite en politique et devient sénateur de l'État de l'Ohio de 1974 à 1999. Il reste une figure très respectée aux États-Unis pour son rôle dans l'exploration spatiale et la science. Importance historique, John Glenn est considéré comme l'un des pionniers de l'astronautique. Son vol en 1962 a marqué une étape essentielle dans la conquête spatiale et a contribué à ouvrir la voie aux missions Apollo, qui mèneront plus tard l'homme sur la Lune. Mercury 6, mission Mercury Atlas 6 Friendship 7, 20 février 1962. John Glenn devient le premier Américain à effectuer une orbite autour de la Terre. Capsule Friendship 7, durée environ 4h55 minutes, orbite 3 tours, complet autour de la Terre, altitude environ 260 km, vitesse près de 28 000 km par heure. Cette mission est cruciale pendant la course à l'espace entre les États-Unis et l'URSS, car les soviétiques avaient déjà envoyé Yuri Gagarin en orbite en 1961. Le succès du vol de Glenn renforce la crédibilité du programme spatial américain. Pardon pour le reniflage, je déteste ça en plus, écouter ça dans les vidéos. Ça, je suis désolée. Donc voici la fusée Mercury Redstone est lancée depuis la rampe de lancement numéro 5. Donc la voici et j'imagine qu'ici c'est la capsule avec le seul astronaute à l'intérieur. Donc je vais construire tout ça, j'imagine que c'est fait en impression 3D la capsule, ce que j'ai là. Bon ben voilà les amis, une demi-heure de vidéo, ma foi, il n'y a rien d'autre. Non, on va attendre le mois de juin. Voilà les amis, j'espère que je vais pouvoir faire des petits sons avec ça. Coucou. Je vous fais de très gros bisous les amis. N'hésitez pas à aller regarder leur site galaxybox.fr pour avoir toutes les informations si vous voulez comme moi. Profitez tous les 2 mois d'une box consacrée à l'espace. Et bien je vous invite à la découvrir du coup tous les 2 mois parce qu'on ne sait pas le thème. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne déjà, of course, et puis aussi à la Galaxy Box. Vous ne serez pas déçus, j'ai reçu plein de trucs sympas, un bout de fusée, j'ai reçu un bout de lune, un t-shirt, j'ai reçu un mug, enfin plein de choses et c'est super, j'adore. Voilà les amis, je vous fais de très gros bisous.
à très vite, à dimanche du coup, si je la sors mercredi. Bon, je ne sais pas. Je vous dis à très vite les amis, prenez bien soin de vous, soyez heureux, regardez les étoiles. Et moi je vous dis à très vite, je vous souhaite tout le bonheur du monde évidemment. Je vous fais de très gros bisous. Et puis à très vite les amis. Ciao.